Chapitre 2 « Je vais détruire la terre » Lorsque la violence et le péché de l'homme sont devenus si intolérables que Dieu ne pouvait plus les supporter, il a décidé de détruire tout ce qui respirait. Aujourd'hui encore, nous pouvons trouver enfouis dans les roches du monde entier, au sommet des plus hautes montagnes ou dans les plus profonds ravins, les fossiles et les restes des animaux qui ont été anéantis lors de ce terrible jugement que Dieu a envoyé sur la terre. Dieu a promis que le prochain jugement sera une destruction par le feu. Dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 3.10, nous trouvons ces mots. « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront, et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. » Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre. Il en eut le cœur affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Non seulement les hommes, mais jusqu'aux animaux, jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et jusqu'aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il menait sa vie sous le regard de Dieu. Il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « C'est décidé, je vais mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais détruire la terre. Mais toi, construis un bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments, et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. À 50 cm du haut, tu ménageras un jour. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras un étage inférieur, un premier et un second étage. Moi, je vais faire venir le déluge des eaux sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Tout ce qui est sur terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d'oiseau, de quadrupèdes et d'animaux qui se meuvent à ras de terre, un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en provision pour vous en nourrir, toi et eux. Noé obéit. Il fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Puis l'Éternel dit à Noé, « Entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste parmi tes contemporains. Car dans 7 jours, je vais faire pleuvoir sur la terre durant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. » Il entra dans le bateau avec ses fils, sa femme et ses belles-filles, pour échapper aux eaux du déluge. Un couple d'animaux, un mâle et une femelle, de ceux qui sont purs et de ceux qui ne le sont pas, ainsi que des oiseaux et de tout ce qui se meut à ras de terre 2 par 2, vinrent trouver Noé pour entrer dans le bateau, comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Ils étaient arrivés 2 par 2, mâles et femelles, comme Dieu l'avait ordonné. Puis l'Éternel referma la porte derrière Noé. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge s'abattirent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé,
Le 17e jour du 2e mois de l'année, quand toutes les sources d'eau souterraines jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. Le déluge s'abattit durant 40 jours sur la terre. Les eaux montèrent et soulevèrent le bateau qui se mit à flotter au-dessus de la terre. Les eaux montèrent, grossirent considérablement sur la terre, et le bateau vogua sur les flots. Le niveau de l'eau montait de plus en plus, de sorte que toutes les hautes montagnes, sous tous les cieux, furent submergées. Les eaux s'élevèrent de 7 à 8 mètres au-dessus des montagnes, qui disparurent sous les flots, et toute créature qui bougeait sur la terre périt. Les oiseaux, le bétail et les animaux sauvages, toutes les bestioles qui pullulaient sur la terre, et tous les hommes. Ainsi l'Éternel effaça de la surface du sol tous les êtres vivants, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux animaux qui se meuvent à ras de terre et jusqu'aux oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans le bateau. La crue des eaux au-dessus de la terre dura 150 jours. Mais Dieu n'avait pas oublié Noé et toutes les bêtes sauvages et les bestiaux qui étaient avec lui dans le bateau. Il fit souffler un vent sur la terre. Alors les eaux se mirent à baisser. Les sources des eaux souterraines et les écluses du ciel se refermèrent. La pluie cessa de tomber. Peu à peu, les eaux se retirèrent de dessus la terre. Au bout de 150 jours, elles commencèrent à baisser. Le 17e jour du 7e mois, le bateau s'échoua dans le massif montagneux d'Ararat. Les eaux continuèrent à baisser jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, les sommets des montagnes apparurent. 40 jours après, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans le bateau et lâcha un corbeau. Celui-ci s'envola, il revint et repartit à plusieurs reprises jusqu'à ce que les eaux se soient résorbées sur la terre. Puis Noé lâcha une colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la terre. Mais n'ayant pas trouvé où se poser, celle-ci revint vers lui dans le bateau, car toute la terre était encore inondée. Noé tendit la main, prit la colombe et la ramena auprès de lui dans le bateau. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors du bateau. Elle revint vers lui sur le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Noé sut ainsi que les eaux s'étaient résorbées sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et relâcha la colombe. Cette fois, elle ne revint plus vers lui. L'an 601 de la vie de Noé, le premier jour du premier mois, les eaux s'étaient retirées sur la terre. Noé enleva la couverture du bateau. Il regarda dehors et constata que la surface du sol avait séché. Le 27e jour du 2e mois, la terre était sèche. Alors Dieu dit à Noé, « Sors du bateau avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi tous les animaux de toutes sortes qui sont avec toi, les oiseaux, les bestiaux et toutes les bêtes qui se meuvent à ras de terre. Qu'ils prolifèrent sur la terre et qu'ils s'y reproduisent et s'y multiplient. » Noé sortit avec ses fils, sa femme et ses belles-filles. Tous les animaux, les bêtes qui se meuvent à ras de terre et les oiseaux, tous les êtres qui remuent sur la terre sortirent du bateau par famille. Noé érigea un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne détruirai plus tous les êtres vivants, comme je viens de le faire. Aussi longtemps que durera la terre, semailles et moissons, froid et chaleur, été, hiver et jour et nuit, jamais ne cesseront. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds,
multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, tous les animaux de la terre. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous. Je place mon arc dans les nuées. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'amoncellerai des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée. Alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire toutes les créatures. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre.